Une représentation unique dimanche 17h à la salle Gramoun Lélé de Saint-Benoît. Et avec nous en plateau pour en parler et en savoir plus, Oumarani Kanan, bonsoir. Bonsoir Céline. Alors vous êtes danseuse et chorégraphe et c'est à vous que l'on doit Kavidei. Il s'agit de danse classique indienne, mais dans quelle mesure ce spectacle rend-il hommage au poète Le Comte de Lille? Tout d'abord parce que je pense que Le Comte de Lille fait entièrement partie du patrimoine culturel réunionnais et je souhaitais mettre en valeur le fait qu'il a été au 19e siècle chef de file des Parnassiens par opposition au mouvement du romantisme, et sans jamais mettre le pied en Inde, il faut savoir qu'il a été à la recherche et il a su maîtriser les textes sacrés hindous ainsi que la mythologie hindoue. Comment vous le retranscrivez concrètement dans votre spectacle? Le Bharatanatyam a beaucoup de techniques d'interprétation qui nous permet d'exploiter chaque poème de façon différente. À travers différents tableaux. Différents tableaux. Il y a 4 poèmes avec 4 thèmes différents. Donc chacun de ces poèmes sont illustrés par une interprétation différente. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Je pense qu'on va découvrir les images de ce spectacle. Parlez-nous de ce qu'on voit à l'image. Alors là, c'est le poème Bhagavat, où il y a 3 personnages différents qui veulent rencontrer la déesse Ganga. Donc pour illustrer ce poème, j'ai utilisé un accessoire différent qui obéit à l'interprétation du Aharya Vinayam, donc qui parle des bijoux, l'accessoire, le décor, qui différencie chacun des personnages. Et ensuite l'interprétation, l'interprétation mot pour mot, qui est le Padapadartha Abhinaya. Donc chaque mot est interprété par un geste, parce que le Bharatanatyam a cette codification des gestes. Oui, voilà, vous nous parliez de cette technique de danse particulière. On les voit, ces images, mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors le plus important à savoir dans ce spectacle, c'est que d'habitude, il y a des chansons en tamoul ou en sanskrit, donc il n'est pas toujours compris par le public, mais cette fois-ci, comme tous les textes sont en français, ça rend la compréhension bien plus facile. Oui, ça c'est bien à noter pour les spectateurs. À quoi est-ce qu'on va avoir droit dimanche? Je crois savoir que vous n'êtes pas seule sur scène. Non, alors j'ai tous ceux qui m'accompagnent sur scène. Je suis accompagnée par mon mari Eric Martin, le saxophoniste, qui s'est occupé des musiciens et des danseurs. Et des danseurs, voilà. Donc d'abord le musicien, le saxophoniste Eric Martin, qui s'est occupé de l'arrangement musical en Inde et qui a travaillé sur des modes musicaux classiques indiens, le Carnatic, qui les a retransmis à Indiren Valayoda Pillai pour le sitar et au tabla, Niruvan Valayoda Pillai. Et les danseurs du conservatoire. Je n'oublie pas la narration de notre cher Shams, qui a su donner libre cours à son talent et à son charisme pour faire quelque chose de ses poèmes uniques. Et je serai aussi accompagnée de mes élèves du conservatoire pour d'abord les féliciter pour ces 8 années de dur labeur qu'ils ont mené au conservatoire où ils ont réussi leur examen, pour les encourager dans la voie du cycle d'orientation professionnelle et aussi pour ma part très personnellement pour être sûre d'assurer une relève. Merci beaucoup. On pense déjà que la relève est assurée. Merci d'avoir accepté notre invitation, Oumarani et Kanan. C'est moi qui vous remercie. Un spectacle de danse indienne en hommage au poète Le Comte de Lille. C'est donc à découvrir en exclusivité dimanche 17h. Notez bien à la salle Gramoun de Saint-Benoît. Bonne représentation. Merci Céline.